Cher André Gattolin, cher André, il y a 40 ans, en 1984, nous étions déjà en période de débat européen, juste avant les élections de juin. Mais alors que l'immense majorité de vos camarades de Sciences Po hésitaient entre tel ou tel grand parti français, vous étiez déjà un militant aguerri, engagé depuis plusieurs années au Parti radical italien, adhérant à un projet européen transnational et transpartisan, celui de Marco Pannella. Et des Français au Parti radical italien, il faut dire qu'il n'y en avait pas beaucoup, même avec des origines cisalpines. Mais ça dit tout de vous. Le caractère entier, l'audace, les idées libres, la volonté d'en découdre et de ne rien céder. Très jeune, vous aviez en fait compris que les formes et les appareils politiques traditionnels ne vous convenaient pas. Vous aviez envie d'autre chose, d'une alternative politique, d'une alterpol, pour reprendre le titre de votre journal étudiant, journal dans lequel vous donniez aussi apparemment quelques coups de crayon bien sentis. Après Sciences Po et le HESF, vous faites des piges dans la presse, donnez des cours à l'IEP, mais votre passion pour l'histoire des idées et les mécanismes de l'opinion vous fait commencer très rapidement une carrière dans les instituts. À Gallup France, CSA, Ipsos, vous excellez à la tête des départements d'études politiques. Viendra ensuite, à partir de 1996, une décennie chez Libération, à la direction des études, du marketing et du développement. Votre bureau jouxte celui du directeur de la publication. Vous êtes au cœur de l'information et vous aimez cela. Et comme vous avez décidément horreur des sentiers battus, vous retournez sur les bancs de la fac pour passer un doctorat en sciences de l'information et de la communication. Le choix de votre sujet ne manque d'ailleurs pas d'originalité. Vous travaillez sur l'acte canularesque et médiatique. Un thème qui ne comprend pas votre entourage, du moins jusqu'au 13 décembre 2006. Car ce soir-là, la RTBF annonce au monde entier que la Flandre fait sécession de la Belgique. Le canular est énorme, mais bien pensé. C'est une déflagration. Voilà votre objet d'étude considéré soudainement comme très sérieux. En 2007, vous participez à la création du mouvement Europe Écologie, dans lequel vous voyez une nouvelle manière de penser l'action politique, l'engagement européen. Vous le faites aux côtés de plusieurs compagnons de route, et 2 ans plus tard, en 2009, vous publiez avec l'un d'entre eux, Daniel Cohn-Bendit, un livre dont le titre reprend la question de Lénine, que faire, sauf que vous n'appelez pas aux armes, mais aux urnes. En 2011, doctorat en poche, vous briguez un mandat de sénateur dans les Hauts-de-Seine, sous étiquette écologiste, et remportez votre siège de haute lutte. Pendant 2 mandats, l'audiovisuel sera l'un de vos grands sujets. Il y avait marqué très clairement votre empreinte. Les Français vous doivent, entre autres, une loi interdisant la publicité commerciale dans les programmes jeunesse de France Télévisions. Vous avez, avec force, ferraillé pour le pluralisme, pour le respect de toutes les expressions libres. Vous avez avec force aussi défendu nos modèles et l'exception française dans tous les débats européens avec succès ces dernières années, dans les combats menés dans ces instances. Vous avez aussi, je l'ai vu, avec un engagement remarquable, défendu corps et âme les droits humains face aux autoritarismes. Vos prises de position sur le sort des Ukrainiens, des Tibétains, des Ouïghours, des Taïwanais sont plus que fermes, ils sont ceux d'un engagé. J'ajoute à cela votre vigilance précieuse sur les sujets d'ingérence. Ce débat qui aujourd'hui est au cœur de notre actualité, que nous assumons bien plus que naguère, vous en avez été l'un des précurseurs. Votre rapport très complet, rendu sur les influences étrangères dans notre monde universitaire, a marqué et a constitué un éveil. Et je n'oublie pas à cet égard combien là aussi votre constance a été complète. Vous avez mené tellement de combats durant cette décennie qu'il est difficile de les résumer. Je n'ai pas cité là le Cambodge, l'Arctique, l'intelligence artificielle, parce que oui, vous n'avez jamais perdu cet alliage si singulier qui vous caractérise du précurseur et de l'engagé.
Et vous le faites avec un désintérêt constant. Il n'y a aucun intérêt pour un sénateur français de mener la plupart des combats que vous avez menés. Si ce n'est d'être celui que les collègues, parfois les ministres, quelquefois les présidents, disent « ne sois pas trop vocal, nos intérêts sont en jeu ». Je donne les sujets, mais nous le dirons porte close. Vous êtes de ceux qui n'avaient pas totalement confiance, même quand on vous dit que la porte est close, et qui continuaient incessamment de pousser les choses, simplement parce que vous connaissez les vies qu'il y a derrière ces combats. Et là aussi, je l'ai mesuré à chaque fois. Parce que toute cette aventure est une aventure de savoir, d'amour de la liberté, de l'Europe, mais c'est toujours et avant tout une fidélité à des combattantes et des combattants de la liberté dans chacun des pays. Cher André, votre carrière n'est pas linéaire, mais des lignes de force, elle en comporte à l'évidence, celle que je viens de rappeler. Et au fond, que ce soit au Sénat, dans vos différentes entreprises, dans vos combats universitaires, ou auprès de votre épouse Ali, de vos enfants Colline, Roman, Nicolas, Nima et Alexis, c'est toujours, au fond, cette passion volubile de la chose publique et des sujets internationaux qui vous anime. C'est cette passion intempestive, intraitable, que l'on aime en vous, et qui fait de vous ce combattant fidèle, loyal auquel je dois aussi infiniment, qui n'a jamais manqué, mais qui n'est jamais complaisant, qui est toujours là pour rappeler l'importance de certains combats, et qui sait se montrer insatisfait lorsque nous n'avons pas été totalement au rendez-vous du idéal. Ils sont là, les vrais combattants de nos idéaux. Et de l'Europe à l'écologie, à l'amour de la liberté, de vos combats intellectuels, entrepreneuriaux, politiques. C'est cette âme-là que nous vous reconnaissons. Alors pour toutes ces qualités, pour tous ces accomplissements, pour ces années aussi de compagnonnage politique, à vous aussi à qui je dois tant, j'ai la joie ce soir de vous remettre les insignes de chevalier de la Légion d'honneur. Monsieur Sébastien